Dans l'épisode précédent, le groupe rencontre Elvar, le dieu de la justice. Il vit au sommet du Digaozin, une immense tour lui permettant de surveiller les mouvements des forces démoniaques à l'est, par-delà le mur délivrance. Elvar leur explique l'importance des runes qu'ils avaient découvertes. Elles agissent comme des cartes et permettent de situer les deuils sur les différents continents de Calthéon. Ces créatures sont capables de, vous le savez maintenant, vous pétrifier. En lui renvoyant son regard, en lui renvoyant son pouvoir, vous serez capable de le ralentir et de vous ouvrir des opportunités. La mission qu'ils confient aux aventuriers est périlleuse. Grâce à la marque qui marque leur corps, ils devraient être capables de se rendre dans la fosse sans être détectés par les armées de Bélyrus. Ainsi, ils pourront s'infiltrer et fermer le portail de l'intérieur. Afin d'accomplir cette mission, ils vont devoir se rendre dans l'antre d'un dragon, Draco, et trouver des artefacts puissants pour les aider. Vous avez passé un peu plus de 24 heures, un peu moins de 24 heures même plutôt, dans la tour d'Elvar. Vous avez pu vous reposer, vous avez pu faire améliorer vos équipements, qui sont désormais plus puissants, qui vous protègent mieux, qui font plus de dégâts. Le lendemain, vous allez pouvoir quitter la tour en direction de la gueule du dragon, cette chaîne de montagnes au cœur de laquelle se trouve le Tessodum, le volcan où Draco a élu domicile il y a longtemps. Avant de quitter la tour, vous allez apprendre que Faelia est déjà repartie en direction d'Aldrim. Vous allez entendre que, effectivement, les premières légions sont arrivées, les premiers bateaux sont déjà arrivés à Aldrim. Envoyez des messages attestant que la situation était encore sous contrôle, bien que les terres ont été clairement changées. Là, le portail dégage une énergie telle, une chaleur de la fosse qui a réchauffé tout l'espace autour, toute la mer, tout le climat au cœur du territoire, du continent a vraiment changé. C'est mauvais pour les poissons, ça. Les peuples ont fui vers les littoraux extérieurs, mais des attaques apparemment subviennent de façon constante. Les démons continuent de passer le portail, le continent est très dangereux. Petite once d'espoir qui peut s'installer pour vos proches, mais rien n'est sûr. Vous allez également apprendre que Elvar a vu Solkia. Et que le diagnostic de Faelia n'était pas si mauvais. Le corps de Solkia est très faible, donc il n'y a plus qu'à attendre qu'elle se remette tout en résistant à la possession de ce démon. Si son corps ou si son mental se brise ou chute, il n'y aura pas vraiment d'espoir pour elle. Donc pour l'instant, ils la maintiennent dans cet état d'inconscience un peu prolongé, en espérant qu'elle reprenne des forces. Plongé dans le coma. Ouais. Et vous allez voir Var, qui a également passé la nuit ici, qui va vous voir, vous préparer, rassembler votre matériel qu'on vient vous ramener à l'entrée de la tour, dans ce grand hall d'accueil. Des armes plus stylées qu'avant. Des armes plus stylées qu'avant, et ça reste vos armes, on vous les amène, vous vous équipez. Var arrive quelques instants après, vous regarde tous les quatre. Vous partez? Ouais. Ok, vous allez vous repartez en Aldrim? Pas du tout.
On part pour une quête semi-suicidaire pour sauver le monde. Avant, Ça. on va dans l'antre d'Argo. Draco, le dragon, Rien que ça. pour devenir plus fort, pour pouvoir s'infiltrer dans la fosse infernale. Donc, comment te dire? Je t'aime bien et je ne pense pas que tu vas nous suivre. Et je ne te juge pas. Je n'avais pas prévu de vous suivre. Je voulais savoir si vous alliez vers Aldrim pour savoir si nous allions faire la route ensemble. Tu retournes vers Aldrim? Oui, j'ai besoin de retracer ce qu'il se passe avec ces centres de recherche et je ne sais même pas où me rendre si Attends. jamais je reste là. Si jamais avant t'as le temps, il faudrait peut-être que tu passes à Icron. Ce n'est pas tout à fait sur la route. Parce que dedans, il y a des notes d'un ancien altar Dans la tour Non, noire. Tréal. Étréal, Mais c'est lui dans qui la nous l'a tour appris. noire. Ah, c'est lui qui nous l'a appris? Non, c'est Elvar. non, qui vous l'a dit. C'est Elvar le qui dieu, nous l'a ouais. appris. Elvar. Oui, mais il y a longtemps, on nous avait déjà dit. Ah non, c'était Mornoro. Mornoro qui nous avait appris ça, pardon. Dans la tour noire. Dans la tour noire, il y a des écrits d'un... Et Allez. on ne sait pas si c'est lié, ce qui se passe actuellement avec Belirius et ce qui se passe avec les lames bleues, mais c'est possible que ce soit lié. Il y a ses écrits, il avait fait des recherches sur les runes qui l'ont rendu fou. D'accord. Comment les runes vont pouvoir m'aider à comprendre ce qui se passe pour ma famille et pour l'Astrium? Je ne crois vous êtes pas sûr que que ça ça a un puisse. sens? L'astrium est lié aux présences démoniaques. Donc peut-être que dans les notes, tu pourrais trouver des indices sur où est-ce qu'il y aurait de l'astrium et donc où est-ce qu'il y aurait des laboratoires et donc retrouver des gens. Mais long shot, c'est parce que tu me disais que tu savais pas où aller. D'accord, mais merci pour ces informations. Je ne sais pas trop si ça va pouvoir me servir à quelque chose. En tout cas, je n'ai ni la chance d'avoir été appelé par Elvar en personne, ni la possibilité de sauver le monde. Donc, je pense que je vais profiter que les légions partent encore pour prendre un navire qui me ramènera là-bas. Si nous sommes amenés à nous recroiser, j'espère que ce sera dans de meilleures conditions. J'espère aussi que nous nous recroiserons parce que après tout ça, j'espère que la condition de notre peuple aura la possibilité de changer. Je l'espère aussi, évidemment. Au moins, si ce n'est comprendre, pouvoir arrêter le massacre, oui. Bien. Merci de m'avoir suivi et aidé. J'oublie pas que je vous en dois deux. Même peut-être trois maintenant. Ah, c'est commence à faire. Bonne route, bon courage. Bonne route à toi, Var. Bonne route, Var. Et n'hésitez pas à me recontacter si jamais vous revenez vers le continent. On peut essayer de se recroiser. Enfin bon, J'essaierai de te retrouver après tout ça. au plaisir de te revoir en tout cas, Nyx. Bonne route. Bon courage. Vous allez le Oh. voir. Excuse-moi, avant que tu partes, est-ce que... Et je lui donne les noms des... Non, parce que de toute façon, on va pas le revoir non plus, laisse tomber. Il s'éloigne accompagné de quelques gardes qui le prennent sous leur aile, qui vont partir en glisseur en direction du port d'où vous venez. Vous allez quitter la tour, tous les quatre. Dans ce qu'ils nous ont dans ce qu'ils nous ont fait passer, ils nous ont également fait passer notre armure. Ouais. Armure, armes, enfin votre équipement a été rehaussé du coup d'un niveau. Plus de dégâts, plus de résistance. Et du coup, pour leur armure, ça... C'est déjà, on l'a déjà noté. Non, mais Ouais. les armures de Drazalium, du coup, qui vous donnent un bonus de plus 2 face aux attaques technologiques. De CA ou de RD? Les deux. Les deux? De CA et au DD si jamais vous êtes pris par une cible, ODD. au DD physique par exemple. Vous allez donc, Pas de RD? je vérifie, je sais plus, c'est non c'est à la CA et Ok. au degré de difficulté contre les attaques. Ah ouais. En fait, la RD, c'est parce que j'ai une armure lourde, je pense. Ouais. Que j'en ai autant. Très bien, pardon. Vous allez donc pouvoir récupérer un glisseur, pareil, qui va vous être
prêté, confié par les forces armées. Je note dans l'inventaire ou... Je pense que c'est plutôt Astria qui va le conduire. Pourquoi? Non, c'est vrai que t'es ingénieur toi aussi. Ouais. Je suis pas ingénieur, mais... Et vous partez en direction Je peux lui donner. de la gueule du dragon, cette chaîne de montagne. Est-ce que j'aurais eu le temps d'attraper quelqu'un qui est en charge et de lui demander d'aller récupérer les parents de Solkia parce que probablement que ça l'aiderait mentalement à rester avec nous? Ou au moins de savoir s'ils sont vivants ou morts, quoi. Ou j'ai pas le Ok. temps. Tu auras le temps sur le Ouais. chemin. Effectivement, tu as plein de gardes qui vont pas être très réceptifs à ce que tu leur dis dans un premier temps. Ils ont autre chose à penser, autre chose à faire, mais tu vas effectivement réussir à capter l'attention de l'un d'entre eux qui va te dire qu'ils essaieront effectivement de passer le message, de trouver pour rapatrier quelqu'un. Voilà. Ça nous aide qu'elle reste vivante pour sauver le monde, hein. Encore une fois, ce n'est pas juste... Très bien. Donc nous, on n'a rien sur l'armure. Non. On a déjà. Ok. Je me porte volontaire pour conduire le machin. Le machin s'appelle un glisseur. Eh ben, je me porte volontaire pour conduire le glisseur. Il faudrait d'abord savoir comment ça s'appelle avant d'être sûr de pouvoir le conduire. Pourquoi tu veux conduire le glisseur? Pas forcément, Alors, maintenant que je sais comment ça s'appelle, mais tu sais les conduire? ouais, ça va pas être beaucoup plus compliqué que ce que j'ai l'habitude de faire. C'est vrai que tu t'en sors pas mal. Merci. Ok. Vas-y. Vous allez partir tous les quatre. Astria, tu vas faire quelques tours avant de bien maîtriser la conduite de ce glisseur. Obviously, je conduis trop vite. Hmm. Je conduis trop vite. Je conduis vite et saccadé. Et dès qu'il y a un truc où je suis en mode, ah, ça va! T'as pas mis les Ou bonnes c'est- gommes. Voilà, c'est Ça ça. veut dire c'est brusque, quoi, ce qui nous arrive. C'est brusque, ouais. Vous vous accrochez un petit peu aux barrières qui sont sur l'extérieur. C'est pas le même trajet que ce que vous avez déjà vécu. Ça s'engueule avec ma voix, nanana, enfin voilà quoi. Et ça rigole fort quand ça va vite. Et vous vous approchez de cette chaîne de montagnes, de ces immenses pics qui entourent une montagne encore plus grosse que les autres, qui déborde, qui dépasse au milieu de cette immense montagne, et de cet immense massif, pardon. Il fait cette de musique. plus en plus chaud. En vous approchant, vous sentez une odeur de soufre, des cendres qui parcourent et qui commencent à joncher le sol sur lequel vous arrivez. Le glisseur qui passe au-dessus, qui fait s'élever comme ça des grosses volutes de cendres. Et un peu comme il y a quelques semaines, en approchant des monts brumeux, vous allez vous rendre compte très vite que vous ne pourrez plus évoluer en glisseur, qu'il va falloir continuer votre route à pied à travers les montagnes. Sauf que cette fois, la température n'est absolument pas la même. La chaleur est écrasante. Et de ce qu'on vous a raconté, l'antre de Draco se trouve au cœur du volcan, au cœur de ce massif. Il fait très chaud même pour moi ou pas? Il fait très chaud pour les autres. Adamat, tu es assez serein par rapport à tout ça. Non, mais Je demande quand même. Tu supportes largement la je demande. température, pour l'instant. Savoir si j'enlève le... J'enlève les cordes, j'enlève pas les cordes. Vous partez donc tous les quatre. Rapidement, vous passez un premier col de montagne. Vous commencez à voir des véritables lacs de lave Et immenses. Il y a des geysers qui, d'un coup, éjectent une vapeur, pareil, brûlante. Il y a une atmosphère extrêmement lourde tout autour de vous. c'est le Mordor. Est-ce que vous pouvez me faire un jeu de perception, Volcan, s'il vous quoi. plaît? Oui. Puis alors là, Je sais pas si c'est vraiment la peine, les gars. Oh! Bah si, c'était vraiment la peine. Astria, Oh, god damn. 5. Volana, 19 au dé, c'était perception. c'est Plus un. perception. Plus Nix. 5. Plus 1. 12 plus 2. Ah non, et j'ai lancé Adamat. le mauvais dé. 20 nat. Et Erreur, Volana, du coup. erreur de ma part. Ouais, les stats remontent. 6 plus 1, 7. ok. Bien dommage. Vous êtes, du coup, vous avancez dans cet Ah non, c'est un 9. environnement
Ah là là. Aïe, aïe, Pas aïe, des- aïe, aïe, Pas aïe, des- aïe, Oh, aïe, 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 3 résultats, il n'y en a pas un. Ça peut passer. est-ce qu'à la c'est machine, notre on est bon? vie, on est en digestion. Parce que le bouton. Vous avancez dans cet environnement étouffant. Vous allez également me rappeler votre DD physique, s'il vous plaît. 17, 11. 12. Mais moi, j'ai pas chaud. 14. Mais moi, j'ai pas chaud. Mais moi, mes écailles, normalement, elles se. Je rigole. Vous, Moi, quand j'ai ventile. chaud, ça fait Voilà. comme ça, là, clic, 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 clic. vous sentez que cette chaleur est en train de peser sur vous, mais que vous encaissez sans problème le choc. Même toi, Damat, tu sens que la température commence à monter. Pour le moment, c'est supportable, mais vous êtes encore aux abords de ce massif montagneux. Et Adamat, tu aperçois sur l'une des traînées de lave que tu vois plusieurs centaines de mètres de haut, sur un pan de montagne un peu loin, tu es certain d'apercevoir une silhouette bouger dans la lave, puis disparaître. Et Définie silhouette humanoïde ou tu j'ai vu quelque chose bouger quoi. quelque chose bouger que tu assimiles à un profil humanoïde, mais qui semble être littéralement rentré dans la lave. Pénétrer dans la- d'accord. Quelle taille. Je préviens bien sûr mes camarades. Là-haut, une silhouette humanoïde qui vient de rentrer dans la lave. De quelle taille? 2 mètres. Trop 1,50 m, trop loin. Que pourrais-je dire? Mais c'est juste que nous ne sommes pas seuls. Très bien. Et qui rentre dans la lave? Elle a absolument disparu comme si elle n'avait plus fait qu'un avec la montagne. Fais-moi un jet de connaissance de monstre, s'il te plaît, vu que tu l'as vu. Est-ce que je peux l'aider étant donné que je maîtrise? Comment qu'elle est vue? Tu peux l'aider. Mais Tu peux m'aider. si tu me. Adamat, c'est combien? Connaissance des monstres, tu maîtrises 17. Je me suis trompée, c'est pas Oui. moi qui maîtrise. Mais c'est Tom, il maîtrise. Ah pardon, c'est un D12. Un D12, Je hein. maîtrise pas. Moi, je peux l'aider, donc il peut jeter son dé. Non, Deux- il, deux D12. il rajoute plus 2 du coup. Ah, j'en rajoute plus 2. Ah, décidément. Ah voilà. Ah voilà. Ah voilà. Voilà. C'est à 1, plus 2, 3. Eh, mais je connais, c'est Je une connais offense. rien. Je connais rien du Eh, tout. C'est des copains. En fait, C'est un gros lapin. C'est un tu l'as steak. fait, ils sont comme ça là, après ils viennent d'anamoger quoi. Tu n'as Ça va, je connais pas, mais entendu j'ai parler vu. de ça. Il y a différents types de créatures qui peuvent exister. Oui, 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 non, mais ça, je sais pas ce que c'est. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais en tout cas, il y a quelque chose. Donc ça veut dire on fait 2 fois plus attention. Et elle nous a vus. Et tu l'as vu où exactement? En haut à droite, Dans la lave? sur la montagne. Dans la lave. Tu voyais une traînée de lave comme ça Pénétrer qui dans la coule lave. le long du versant de la montagne. Moi j'ai juste une question. Est-ce que j'ai déjà du savoir sur les dragons de base au vu de mon peuple? Un peu, ouais. Ok, très bien. Et pourquoi Et ils on ont n'irait de pas forme voir humanoïde les dragons dans cet univers. Ok. Pourquoi on n'irait pas voir en haut Pourquoi à on droite n'irait pas voir? directement? Oui. Tu veux escalader et être au contact de cette lave. Il n'y a que la lave pour accéder. Non, on tu peut peux, pas. tu peux monter sur Ouais. un des versants de la montagne. Ouais, ça c'est juste que demandera- ça m'a l'air assez escarpé. Il va faire très chaud. Il fait déjà très chaud. On n'est pas venu pour cette raison. Est-ce qu'on va vraiment s'éterniser là? Non. Tu sais où on va? Dans l'antre de Draco? Et tu connais exactement l'antre de Draco? Absolument pas, mais pour moi c'est tout droit. C'est tout droit. Pour toi, c'est tout droit. Vous voyez là, le volcan, la montagne la plus grosse qu'il vous faut. Et ça vient pas de là le machin qui nous a poursuivis. Non, pas spécialement. De toute façon, il y a de grandes chances pour que ce soit lui qui essaye de nous retrouver. Bah, s'il nous a détectés, Ouais, c'est possible. sauf si c'est un lapin et qu'on lui a fait peur. Un lapin qui va dans la lave. Oui, N'importe quoi Oui. qui va dans la lave est étonnant finalement. bien sûr. Moi, généralement, je suis d'avis de. Si c'est pas toi qui es en train de traquer, t'as plus de chances que ce soit toi qui sois en train de l'être. Sauf un caillou. Sauf un caillou. Je ne peux pas me permettre d'escalader aussi haut avec mon armure. Donc moi, je préfère être traqué, qu'il descende et que je puisse le tuer d'en bas. Vous voulez que Personnellement. j'aille jeter un coup d'œil? A peux priori, voler il me semble. Je peux escalader la montagne. Tu peux demander à un oiseau? Non, je peux escalader la montagne. Eh bien, vas-y.
C'est faisable, genre c'est en 10 minutes ou c'est vraiment un giga haut quoi. C'est faisable, ça prendra peut-être plus que 10 minutes, mais c'est faisable. Bah, vas-y, je me transforme en loup. Ok. Je me Un transforme en aigle. loup. Non. Et donc je cours quand même un peu plus vite. Ouais. Et j'ai plus de dex, donc j'essaye de crapahuter, d'esquiver les coulées de lave. Ok. Je résiste un peu mieux à la chaleur grâce à mes qualités de druide. Bref, j'essaye d'aller voir. Très bien. Tu vas réussir à escalader sous forme de loup, effectivement, assez rapidement, comme ça vous allez le voir s'éloigner de vous, grimper en sautant sur des grosses roches sur le versant de la montagne, s'approcher. La chaleur aux abords de ce courant de lave est de plus en plus Bah oui, intense, tu m'étonnes. dépasse largement la température que même toi en tant que Bah druide oui, est oui. capable de supporter. Tu m'étonnes. Je l'avais dit. Tu vas voir de là où tu es as encore à une bonne centaine de mètres de ce petit lac, cette petite traînée de lave. Effectivement, tu vas voir une forme humanoïde, comme être en train de faire des tours dans le lave, dans ce bassin de lave, d'évoluer, mais cette forme, tu as l'impression que c'est de la lave qui magiquement est contenue dans cette forme humanoïde. C'est un individu fait de lave pure qui s'était matérialisé ici. Fais-moi un jet de discrétion, s'il te plaît. Bah oui, évidemment. Puis ça, c'est pareil. Hein. C'est roublardise du coup. Ouais, pardon, roublardise. Je maîtrise pas ça. Il va falloir lancer torrent. 10 plus 2. Du fait que je sois en loup, j'ai plus 2 en dex. Ok. Ok. La silhouette ne semble pas t'avoir vu pour l'instant. Qu'est-ce que tu fais? Je redescends. Ça n'a aucun sens. Ok. Tu rejoins les autres. Voilà. Je vous informe du coup. Alors Déjà, j'avais raison, il fait très très chaud là-haut. Deuxièmement, je vous confirme, c'était bien du coup une silhouette humanoïde. 1m50, 2 mètres. Je suis pas approché à plus de 100 mètres, ça m'avait l'air dangereux. On aurait dit comme une créature humaine, mais faite de lave. J'avoue, j'ai pas voulu m'éterniser. Je me suis dit que c'était pas notre priorité et que potentiellement c'était dangereux. Est-ce que votre curiosité est rassasiée? Oui, non, mais moi, c'était Moi, j'étais- c'était simplement dans l'idée que on aurait pu trouver un passage vers cet antre. Même si on sait que c'est au milieu d'un volcan, mais enfin, il y a toujours 2-3 petites sorties un peu cachées. Bien sûr. Voilà. Et si tout se passe bien, une fois qu'on aura récupéré, ce qu'on doit récupérer, je vous propose que peut-être on aille voir ensemble. Mais c'est haut, il fait très chaud, et on a autre chose à faire, je pense. En tout cas, d'autres priorités. Ok, c'est Entendu. On continue votre route, vous avancez en direction de ce volcan immense. T'es d'accord, Astria? T'es d'accord avec moi? Je suis d'accord avec toi, ouais. Et vous avancez, vous arrivez devant une construction. Et vous voyez une sorte de bastillon qui protège le passage d'un col entre deux montagnes pour s'approcher du volcan. Vous êtes encore largement loin, vous apercevez vraiment cette construction un petit peu plus loin sur la montagne. Et difficile à dire pour le moment sans vous avancer plus, de savoir si vous apercevez des silhouettes ou une sorte de vie là-bas. Mais c'est la première fois depuis les 4-5 heures que vous marchez dans cette chaîne de montagnes que vous apercevez une construction humaine, on va dire, quelque part. humanoïde aussi. Bah, en tout cas, quelque chose à taille humaine. Est-ce qu'on toque? Peut-être. En tout cas, on pourrait trouver un petit refuge là-bas pour s'arrêter, respirer un peu. Dormir? Dormir? Il est quelle heure là? Ça doit être midi. C'est
milieu d'après-midi, enfin début d'après-midi, ça fait 4-5... ah non, vous êtes parti, oui, ça fait... Vous êtes en milieu de journée, au milieu d'après-midi. Après, Et c'est à avec la combien de chaleur. mètres, enfin combien de temps de marche à peu près? C'est à une vingtaine de minutes de marche devant vous, volcan. vous le voyez, en haut Ok. d'un versant de montagne. En tout cas, on va regarder ce que c'est, non? ouais. Bah, on cherche une antre. J'ai même l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui y ressemble. Et puis dans un bastion, il y a sûrement des choses, des armes, des armures peut-être. Ouais, je prends un bâton. On va s'amuser ici. Des fois, je comprends pas ta notion de l'amusement, mais enfin bon. Moi, je m'amuse. Sans jugement aucun. C'est parti? Vous avancez, vous apercevez sur ce bastion en fait, des allers-retours. 2 créatures sont en train de comme patrouiller sur le toit de ce bastion. Il y a une grande grille de métal qui ferme l'accès, qui bloque le chemin pour s'approcher. C'est un grand bastion de pierre, de roches volcaniques, de pierre noire. Et au sommet de ce bastion, vous voyez 2 créatures avec un corps reptilien, on dirait des corps de serpents. Ils ont une longue queue comme ça qui semble traîner derrière eux. Et ils ont un buste humanoïde avec une tête de reptile, une langue qui furette un petit peu devant eux. Vous voyez qu'ils sont armés avec des armures de métal aussi. Je sais ce que c'est. Tu sais que ce sont ce qu'on appelle des sangars. Ok. Et toi, de ton côté, Volana, tu sais que les sangars sont les serviteurs des dragons. Chaque dragon, dans ce monde, possède des serviteurs, des subalternes, des sangars qui sont différents en fonction des dragons. Et là, ils sont de quelle couleur? Ils ont l'air d'avoir une peau presque métallique, grisée, comme si elle était couverte un petit peu de cendre. Un mélange entre un gris cendreux, voilà, ce nuage de cendre qui se dépose sur eux, et un gris un peu brillant, métallique par endroits. Il y a des sortes de reflets de lumière. C'est un mélange un peu des deux. Et je connais leurs points faibles ou pas? Tu veux que je Tu fasse peux me faire un jet peux me faire un jet de connaissance de monstre et toi aussi, Nick, vu que Ouais. tu maîtrises. Est-ce que j'ai un bonus ou pas? Non. De par le dragonisme de la situation? Non. Ok. Volana. 7. Moi, j'ai fait 5. Et Nix, 7 plus 1. Tout seul. J'ai fait que 5. 5. Non, t'en as jamais affronté. Je saurais pas dire. Ni l'un ni l'autre. Ok. Donc, ce qu'on voit là-haut, ce sont des serviteurs du dragon. Ah, Des sangars. Rien à voir avec ce que j'ai vu tout à l'heure, je tiens à vous le dire. Rien à voir? Ok. Très donc bien, ça me rassure. maybe. Enfin, en tout cas, si on y va, on les tue, quoi. C'est ça qui se passe, parce que vous êtes là pourquoi? Une randonnée sur votre volcan? Est-ce qu'on en voit combien là? 2 qui patrouillent sur le 2 du qui bastion. patrouillent sur le bastion. Et le bastion, il fait quelle taille? Enfin, L'entrée, la grille semble faire une bonne dizaine de mètres de haut, ok. déjà. Et après, il y a 2 tours comme ça qui en partent avec une sorte de construction au-dessus de la grille qui doit faire pareil, du coup, 3-4 mètres de plus. Donc, ça pourrait abriter théoriquement une quinzaine de personnes, quoi. Ouais. Mais vous savez pas s'il y a des gens dedans. Ouais. Vous envoyez 2 patrouilles à l'étage. Ce que je vous propose, c'est qu'éventuellement on attire l'attention de ces deux-là. Comme ça, on les... Parce que j'ai peur que frontalement, si on se retrouve devant 15-20 sangars, ce soit vraiment pas facile. C'est très fort un sangar. On sait pas, on n'a avec pas affronté. Tom, on n'en a pas affronté. Non. Puis Tom, il en a pas vu de sa vie. Enfin, J'en ai pas vu. mais toi, Tom, t'en as jamais vu, toi.
Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Dans Ah, moi. des sangs. T'en as déjà combattu toi dans ta vie, tu Ouais, veux dire ouais. Mais Nix, jamais. Ouais, il faut rester RP quoi. RP, tu Il faut Ouais, séparer les RP, savoirs en fait. Ça, c'est un bon joueur. Désolé. Voilà. Très bien. Tout pour le, Qu'est-ce que vous pour les faites RP. Qu'est-ce que nous faisons? Bah, attendez, non mais parce que... Déjà, on commence par se mettre discretos caché pour pas être encore visible par le bastion. Très belle initiative. Faites-moi j'ai discrétion, s'il vous plaît. Eh oui. Comme d'hab. Mais comme d'hab. Non, bah, il fallait le faire. Discrétion. Non, mais c'est- j'allais venir à votre première action, mais... C'est où discrétion? C'est roublardise. C'est oh là là Roublardise, là là. pardon. Ouais, 9 roublardise. plus Alors, 2. moi, j'ai moins se cacher à cause de mon armure. Donc tu fais un désavantage, donc un des... Donc 2 des 12. Ah, et moi j'ai Et je plus prends 2 le pour me pire. cacher. En plus. Ok, 4 Mais plus cacher, 1. c'est discrétion. 5. Volana, 4. Plus Astria, 1, 5. 8. J'aurais pu faire 11, vous vous rendez compte? Et Nyx, 10 plus 3. ok. Sympa. Adamat, 9. Alors moi c'est 9 plus 2 parce que loup, plus 2 parce que j'ai 2 de roublardise pour me cacher Ok, en tant que homme de pierre. Enfin, Faroun de pierre. très bien. Vous vous décalez effectivement, Faroun. vous essayez de vous cacher derrière Tu peux être un Faroun de... une petite excroissance rocheuse. Les 2 sangars qui sont sur le bastion continuent de patrouiller, n'ont pas l'air de vous avoir vu. Aucune certitude de votre côté. Ok, bon, tu disais on les attire tous les deux, quoi, pour les torturer, Bah, éventuellement pour savoir combien ils sont dedans, ouais. voir ce qui marche le mieux sur leur peau. Aussi. Peut-être que vous pourriez faire 1 ou 2 essais élémentaires ou avec de l'eau qu'on a dans le sac pour voir si. Comme ça. Oui, c'est de l'expérimentation plus ou moins ce que je propose. On a le temps, là. Mais vous pensez qu'on va pouvoir réussir à les... Les tirer qu'à 2. Bah ouais. Et puis aussi à les garder comme ça en vie en les torturant sans qu'ils essayent de se défendre. Il faudrait les kidnapper, en fait. Ouais, Moi, avec mes gants, majoritairement, j'assomme. Hein. d'accord. Ce ne sont pas des armes létales. Et je suis curieux de voir ça. J'ai hâte. Moi aussi. Mais c'est plus pour les attirer que j'ai pas d'idée. Ah bah Pour non, les mais attirer. de toute façon, il faut pas les attirer. Parce que si on les attire, ça veut dire qu'ils nous ont vus. S'ils nous ont vus, ils déclenchent une alarme, je suppose. Donc du coup, en réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est réussir à aller jusqu'à là-bas sans trop se faire voir, les assommer. Ouais. La porte a l'air assez grande pour qu'un dragon passe par là ou pas du tout? Sûrement, tout dépend de la taille du dragon, mais ouais, 10 mètres de haut pour 5 mètres de large, sûrement. Après, un dragon, pourquoi il s'emmènerait à passer par la porte et pas voler par-dessus? Bonne question. Peut-être qu'il aime bien, en fait, Passer. sonner. C'est ma Cérémonie, porte. Voilà. Peut-être qu'il part une fois par an, ça. Ok, C'est pour moi, on ok. l'a fait. Et on est loin du volcan là ou... Vous avez fait une bonne moitié de la route. Ça fait 4-5 heures que vous êtes là. Ok. Donc on pourrait aussi juste continuer à marcher et les éviter quoi. On pourrait, mais on C'est rate ce juste qu'il y a dans ce que bastion. C'est très haut. Du coup, ils risquent de nous voir quand on voyage. Surtout que de là où vous êtes, pour le coup, c'est la route la plus sûre, la plus simple. C'est vraiment, ça garde le chemin qui monte et qui se dirige. Si vous voulez contourner, pour le coup, ça Ouais, restera... escalader. Voilà, escalader, c'est Pour trop atteindre le risqué, bastion. Non, mais Comme vous écoutons, voulez. essayons d'aller là-bas avec discrétion, on les assomme, on revient là, on les torture, on voit la suite. Sur le papier, ça m'a l'air sympa, hein, mais c'est toujours dans la réalisation du plan que ça pêche. Que ça se corse un peu, ouais. Disons qu'il y a Et toujours si- une marge d'erreur et on tombe souvent dedans. Dedans, ouais. Et si, au lieu de les attirer d'une manière menaçante qui pourrait leur faire sonner l'alarme, on les attirait de manière intrigante? Très honnêtement, moi, je suis là pour protéger quelque chose ou quelqu'un. Si c'est intriguant, j'y vais pas qu'à deux non plus. Hein. Parce que peut-être que si on mettait par exemple des duranes par terre, Ah, ou que Adamat se mettait à wououer très fort, On peut carrément faire ça. Je pourrais essayer de faire diversion. moi je peux mettre des choses trappes par terre pour les immobiliser. Je pourrais les attirer quelque part, m'enfuir en courant, vous laisser le chemin libre. mais ça c'est pareil, ça risque d'en alarmer plusieurs. Si Et c'est s'il y en a juste plusieurs un qui me loup, courent après, qu'est-ce que ça fait? tu penses qu'ils Je vont courrai avec leur toujours copain? plus rapidement qu'eux.
Moi, je peux les coller quelque part avec mes bâtons. Moi, j'ai des Ça, je trouve ça super pièges drôle, aussi personnellement. à poser au sol si Je jamais. les attire. J'ai un piège Vous me courez empêtrant et un piège Vous distrayant. leur tendez une embuscade. Qu'est-ce que c'est un chose-trappe distrayant? C'est un Qu'est-ce que chose c'est un distrait. chose-trap distrayant? Je l'ai fabriqué, mais je me rappelle plus ce que ça fait. Un chose-trap distrayant, c'est capable de distraction. C'est un peu l'idée. C'est clairement l'idée, c'est quelque chose qui va permettre de distraire un adversaire. Tu fais un jet d'attaque contre le 2D d'intelligence de ta cible. Si tu fais mieux, immédiatement faire une action. C'est un truc qui te permet, c'est plus un claque-doigt qui va te permettre de faire du bruit quelque part pour avoir un bonus sur un jet d'attaque au corps à Que corps. quelque chose qui va intriguer quelqu'un à venir. Voilà, c'est plus ça. Bon, donc, Ok. on lance le loup. Et nous quoi après Je les attire par ici et nous, on les accueille. et on leur tend une embuscade. Et toi, tu les colles au mur et ensuite on fait ce qu'on veut. Mais encore une fois. Est-ce qu'on peut regarder la géologie autour de nous pour voir quel est l'endroit le mieux pour les attirer? Ok. Voilà. Bah, pas loin de là où vous êtes, vu que pour l'instant ils ne vous ont pas vu. Donc visiblement vous êtes cachés. Après vous êtes un peu loin d'eux. À vous de voir à quelle distance vous voulez prendre le risque d'envoyer Adamat, à quelle distance vous trouvez l'Adamat à ce moment-là. Est-ce que vous bougez d'ici? Là vous êtes à une bonne 150-200 mètres d'eux pour l'instant. Donc, on est loin. Et est-ce qu'on voit plus près du bastion des endroits où on peut se cacher ou pas? Ouais, bah, c'est montagne, donc il y a des roches un peu partout, des endroits où vous pourriez vous dissimuler, mais Donc avancer on reste... pourrait essayer quoi. Bouger Mais de là où avancer, vous c'est êtes, dangereux. ça reste une possibilité de se mettre à découvert. Donc, Pareil, à vous de voir. quand même, le truc, c'est que si on envoie le loup, on sait toujours pas combien ils seront. On fait ça. Bah, une fois Menaçant, qu'ils les hein. ramènent, on saura combien ils seront en les torturant. Bah oui, c'est bien ce que je dis, c'est ça le problème. Parce que là, il n'y en a que 2 qui montent la garde. Bah oui, moi, Et s'ils sont une dizaine derrière? voilà, c'est ça que je dis. C'est ce que je vous proposais. Ils ont qu'à me courir après et je vois pas qu'est-ce que ça va changer. Bah nous, il faut quand même qu'on les attrape entre-temps. Bah, vous avez qu'à vous faufiler quand ils me courent dessus. Mais on va pas en attraper une dizaine. On peut en attraper qu'un. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'en attraper qui que ce soit. Vous pouvez peut-être y aller quand moi j'essaie de les attirer d'un autre côté. Ouais, mais ils vont pas tous venir, c'est pas comme ça que ça se passe. On peut essayer. Bon, Attirons-les, essayons de faire que ce soit juste ces 2-là, et puis voyons ce qui se passe et réagissons en fonction. Moi, ça m'inquiète un peu que tu sois aussi loin de nous. Mais non. mais pour l'instant, il est pas aussi loin que nous. Ok. J'ai qu'à y aller en premier. Voilà. Ils vont me repérer. Voilà. Je vais faire un peu de bruit. Mhm. Ils vont diriger leur attention vers moi. Pendant ce temps, vous vous approchez, vous vous cachez à un endroit un peu plus proche. Voilà. Je bifurque. Je fais passer juste à côté de vous et terminé. S'ils Parfait. sont 20, Très bien. tu bifurques un peu plus loin, comme ça on a le temps de voir venir la menace. S'ils sont 20, Tu cours vite. je prie pour que je cours plus vite qu'eux. Ok. Peut-être que notre mission s'arrête maintenant. Au revoir le monde. J'espère que le matériel qu'on doit récupérer en vaut la chandelle. Hein. Écoute, c'est un dieu qui nous l'a dit, donc... Allons-y. Tous les trois, vous vous cachez. Toi, tu te Je présentes. monte, mais du coup pas par le chemin facile. J'essaye de grimper par le chemin un peu plus escarpé, au-dessus Ok. d'eux en fait, Ok, pour que l'attention ne soit pas dirigée vers eux en bas, mais vers moi un peu ok. en haut. Et ensuite, Une fois positionné, et et les ramènes à je fonce vers eux. Ok. Et s'ils viennent vers moi, je bifurquerai. fais-moi un jet d'athlétisme, s'il te plaît, pour Bien qu'on sûr, fasse son tir. Yeah. bien sûr que je te fais un jet Allez, on d'athlétisme. voit tout. Hein. Bien sûr. Et c'est un 6 plus un 2 En loup en loup. Le loup permet Avec le juste le bonus plus du 2. loup. Il permet pas d'avoir maîtrisé la compétence athlétisme. Ok, L'épreuve athlétisme. tu... Non. 8, ça va. tu réussis à Peut-être pas discret. prendre de la hauteur, à escalader un petit peu le bastion, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas manquer un de tes sauts, perdre un peu appui, faire du bruit avant d'être là où tu le voulais initialement. Au moment où les pierres que tu déloges vont dégringoler, vont tomber, vous êtes en bas, caché, vous voyez les petits éboulements s'approcher de vous. Tu vois l'un des sangars qui regarde tout de suite là où tu viens de faire le bruit.
Tu croises son regard. Tu le vois se tourner vers son camarade. Qu'est-ce que tu fais? Je leur fonce dessus. Tu cours vers eux? Ah ouais. Ok. Tu vois qu'il se tourne, il rebouge la tête, tu es en train de courir vers lui. Ils dégainent leurs sabres, ils ont tous les deux sabres, et tu les vois commencer à serpenter le long de la paroi pour descendre du bastion. Et les deux te fixent, sabre à la main, pendant que tu leur cours dessus. Tu es encore à une vingtaine de mètres d'eux, trentaine de mètres d'eux même. Qu'est-ce que tu fais? Quand j'arrive à une quinzaine de mètres d'eux, je bifurque. Et et je me poste à... Non, mais tu sais quoi, je vais juste me poster à 20 mètres d'eux. Ok, tu cours, tu t'arrêtes d'un coup? À 20 mètres d'eux, je m'arrête. Ok. Et je les regarde. Donc Ils se là, regardent, ils te regardent, les deux se regardent, et tu vois leur langue qui fait... ils veulent le manger. Et... Ah, Ils bah se dirigent nickel. vers toi. Et dès qu'ils viennent vers moi, je cours en arrière. Ok. Vers mes copains. Ok. Tu cours, tu vas plus vite qu'eux en forme de loup. Tu t'en rends compte assez rapidement. Et tu commences à tracer. Les deux te suivent. Tu commences à hurler. Ils commencent tous les deux à hurler l'un après l'autre. Arrête-toi, on a faim, le maître veut des richesses. On entend ça, on est capable d'entendre ça? Ouais. Moi, Ah, je me mets en comment position. il du gueule. coup. Genre, je me mets en position de viser. Et Clic. les deux bougent. Et au bastion, il se passe absolument rien. Ça se trouve, ils sont que de mon carte. Oui, oui. Et tu cours. Et au moment où je passe, il y a comme un petit slow motion. Je les regarde comme ça et je fais... En loup. En loup. Et je fais Avec la queue et tout. et je fais volte-face au moment où ils vont Avec les la langue qui intercepter. pend. Ok, faites-moi un jeu d'initiative, s'il vous plaît. Let's go. 20 nat. C'est pas là qu'il faut les sortir, Ouais, les je sais, 20 je nats. sais, hein. je sais, je sais. 17. Elle a fait 17, elle, quelle horreur. Yastria, 17. Nyx, 9 plus 1. 9. Et Adamat. 13, plus 2 du coup. Ok. Très bien. Tu... Volana, tu vas être la première à agir alors que Adamat vient de passer en vous faisant le signal et commence à s'éloigner. Il finit son mouvement, donc il va être à 6-8 mètres de vous. Et du coup, ça veut dire que les sangars vont arriver dans le tour, vont passer devant toi. Comment tu te prépares? Est-ce que tu sors? Est-ce que tu te prépares à leur sauter dessus quand ils passent devant toi? Je me prépare à leur sauter dessus quand ils passent devant moi. Ok, Est-ce que je peux lancer un chose trap en pétrant par terre devant moi? tout à fait. Donc je vais faire ça. Je vais j'ai 3 points d'action. Oui. Donc un pour me préparer, un pour lancer le chose trap. Et le 3e, ce sera pour... Est-ce que je peux me préparer à injecter l'IRA ou est-ce qu'il faut que je le fasse maintenant et ce tour-là il compte dans ma rage? Tu peux le faire maintenant plutôt. Ok, donc je m'injecte, mais une seule dose, pas 2 doses comme d'habitude. Parce que tu te prépares à mettre un coup déjà. C'est ça que tu m'as dit. Tu te prépares à leur sauter dessus. Ouais, Donc c'est du déjà coup, ta c'est réaction. plus... Non, je suis déjà d'accord, Donc j'ai plus 2 en force. Ok. J'ai pas l'habitude de prendre qu'une dose, pardon. Plus en force, J'arrive. c'est Et relativement moins peu. 2 en CA. Et moins de CA, ouais. Ok. Les deux sangars courent après Adamat, arrivent jusqu'à votre niveau. L'un d'entre eux va... Fais-moi un G pour ton chose trap empêtrant, s'il te plaît. C'est un G20. Un des 20 plus ton intelligence, je crois. De toute façon, j'ai fait un nat one. Ok, tu jettes ton chose trap. Fumble. Et en fait, les deux sangars vont voir quelque chose tomber devant eux, vont du coup éviter complètement ce que tu viens de jeter. L'un continue à courir après toi, Adamat. Le deuxième te regarde derrière le rocher au moment où il arrive. T'as ton action pour lui mettre un coup C'est parti. avant qu'il termine de jouer.
Donc, dernier combat, il y a eu erreur. En fait, parce que mon arme est une arme technologique, je lance donc 3d6. 3d6 avec les gants, ouais. 10, 14, plus 2, 16. Ça touche. Pas à plus 5. Pas plus 5, non. Pas plus 5. Et de toute façon, j'ai rien à activer là. Et donc là, c'est 2d8. 2d8 plus Plus ma ton force. 6 plus 2. Plus ta force, plus 2. Ah oui, plus 5. Ah, mais tout à l'heure aussi, c'était plus 5. Je suis... Oui, c'est ça. Donc 6 plus 5, 11. Ok. Ok. Tu mets un violent coup à l'un des sangars. Ouais. Au moment où il arrive, tu le frappes en fait et tu vas frapper dans son armure. Qui, effectivement, cette peau écailleuse qu'ils ont n'est pas vraiment de la cendre, mais vraiment tu te rends compte que c'est Du des métal. écailles rigides. Pas du métal à proprement parler, mais vraiment quelque chose de très solide, très rigide. Ok. Et il semble clairement encaisser ton coup. Et c'est son armure ou c'est sa peau? C'est sa peau et il y a aussi des plaques d'armure à part endroit. Mais là, tu viens de frapper dans sa peau Ok. Et c'était difficile. et ça reste également solide. Ok. Il arrive du coup sur toi, il a encore un point d'action, il va pouvoir te mettre un coup d'épée en réponse. Te touche sans problème, tu vas prendre ce coup de sabre qui va t'infliger 16 points de dégâts. Ok, donc 6 avec ma RD en moins. Donc 6 seulement avec 16, un coup de sabre. il a dit 16, hein. Un coup de sabre. Un coup de sabre. On a entendu. Ça a vibré dans les ça oreilles. Hein, fait- vous savez. 16. Tu perds 6 points de vie. Ça fait 35. 35. Merci. Mais bon, elle tente. Bien. Ouais. Et le deuxième court après toi, À moi. Adamat. Le deuxième court après toi, Adamat, pour l'instant. Ok. Tout droit. Ah, il court. Astria, il... Voilà. Serpent. Vous voyez ce que je veux dire. Ok. Moi, je vais tout d'abord essayer. Enfin, je vais avec ma grande lame. Du coup, un point d'action pour la dégainer ou pas? Non, action Ok. Donc avec ma grande lame, gratuite. je vais essayer de couper sa queue. Ok, celui qui est sur Volana. Ouais. Le but, c'est vraiment de trancher suffisamment pour que ça l'immobilise. Hein. Mais le but, c'est pas de le tuer non plus. Et puis ça, juste c'est des mâles, couper ça. sa queue. Ouais. Ça, c'est des mâles en plus, Ouais, ça. plus C'est de des hauts dégâts. mâles Plus de hauts dégâts, ouais. Ya Enfin. Ok, donc, Let's go. 1 des 20... 9... C'est technologique, c'est 3d6 aussi. Hein. C'est 3d6, c'est parfait. Ouh loulou. 3d6. 5, 2, 2, plus 2. 9. Ça fait 9, 11. Plus ta... Plus mon intelligence, c'est ça? Plus Oui. 2. Oui. Non, pas plus mon intelligence, c'est pas vrai. Si, Ok, ton plus intelligence. 2. Plus 3. T'as augmenté ton intelligence, 3. tu m'as dit. Plus 3, 14, ça passe. Ok. Donc... bah, 2d8. non, Des 2d6? Non, celle que t'as mis là, c'est Ouais. des 8. C'est 8? Oui. Ok. Des 6, c'est la lame que t'as trouvée Ok. dans les ruines. Ok. La lame que tu t'implantes, c'est 2d8. 1 Non, 7. et 7, mais je peux relancer Oui. parce qu'elle Bah, est équilibrée. tout à Du fait. coup, je peux relancer et donc, prendre 8. le mon meilleur. Ouais, donc 8 ou mieux. Bah, ça sera un 8. Donc 8 plus 2. Plus 3. 3. 11 également. Pareil, tu viens frapper de toutes tes forces et ça ricoche un petit peu sur des bouts d'écailles qui sont... Tu vois qu'il y a des écailles qui sont plus luisantes que d'autres, probablement des écailles qui sont un peu plus dures et tu ricoches un petit peu dessus. Ok, je prends ma deuxième action pour, avec mon épée courte, essayer pareil de la planter à l'intérieur. Ok. Enfin, de couper en fait. Hein. Same. Ok, Donc donc pareil, technologique. Là, c'est 3d6, plus ton intelligence aussi. 6, 7, 10, plus 13, plus 2, 15. Ça touche. Et du coup, là, tu peux ignorer 3 points de RD C'est vu ça. qu'elle est perce armure. 5, plus 3, 8. Ok, 8. 8 qui ignore un peu de RD. Pareil, tu vas réussir à faire couler un petit peu enfin, perforer la queue de ce sangar, réussir à t'insérer entre deux écailles, un peu de sang qui va en couler, un sang un peu orangé, presque bouillonnant, on dirait presque de la lave quelque part. Mais c'est clairement pas suffisant pour Ok, l'endommager. et je sors de son allonge. Ok, Ça, c'est... c'est la fin de ton déplacement. Ouais. Ok.
Adamat. Non, pardon. Je peux, grâce à mes compétences, faire Une case gratuite, tout à fait. une case, c'est son allonge ou pas? Ouais, tu peux te retrouver. Donc ça c'est gratuit et avec mon dernier point, je me tiens prête. Esquiver. Ouais, allez esquiver. Tu peux te mettre en posture défensive. Ouais. Tu te rajoutes 2 à la CA. Très bien. Adamat. Il me course. Je vois qu'il me course. Je reste à peu près à une distance qui fait qu'il a l'impression qu'il puisse me rattraper, mais si jamais il rentre dans... Ok. Tu vois, je garde 10 mètres d'espace, quoi. Ok. Et s'il se rapproche, je mets un petit coup d'axel. Plus rapide que lui, donc clairement tu doses, Voilà. doses le truc. Donc Pour l'instant en tout cas. je me tiens prêt à mettre un petit coup d'axel s'il rentre dans les moins de 10 mètres. Et sinon, je me mets en position défensive. Enfin, je sais Ok. pas si je peux faire les deux, mais... Si. Tu vas aussi me faire un jeu d'athlétisme s'il te plaît. Ouais, carrément. Fumble. Très bien. Et me rappeler également ton DD physique. 12. Très bien. Tu cours dans cet environnement extrêmement chaud qui même pour toi, à force que vous avancez, devient de plus en plus pesant. Tu vas gagner 1 point de toxicité. Tu te fatigues ouais. en train de courir et tu vois que la course-poursuite ne va pas pouvoir s'éterniser 1000 ans car lui, pour le coup, est clairement habitué à cet environnement et ne semble pas se fatiguer. Et donc tu commences à ralentir un petit peu, tu vois qu'il se rapproche, t'accélères et tu vois qu'en fait, qu'au moment où tu veux réaccélérer, tu mets pas autant de distance que tu souhaiterais. Ok, d'accord. C'est la merde. Pour l'instant, tu le tiens, mais il a pas l'air, lui, de subir les effets du climat. Nix, que fais-tu? Ouais, moi j'envoie un bâton, dévorant sur celui qui s'est arrêté. Sur vous, ok. Ouais. Dévorant. Et ouais, On 8 va lui plus voler 4, de la- 12. 12, ça ne touche pas. Aïe, aïe, aïe. Très bien. Alors petite question, là quand je fais ça, j'utilise du Nîmes même si je ne l'ai pas touché, on est d'accord? Oui, tu lances Ok. un sort, donc oui. Donc j'ai moins 25 de Nîmes et je tombe à 145. 135. J'étais à 160. 135 du coup. Ah oui, pardon. Et je fais du coup un trait de chair. Ok. 5 plus 4. Aïe. Tu manques également. Je fais rien du tout. Je fais rien du tout. J'ai plus d'action pour bouger. Je me cache. Je me cache mieux. Je balance mes trucs et je me cache. Et je repère du coup T'as la 15, position défensive. 15 de Nîmes. Ok. Volana. Moi, pour le moment, c'est pas inquiétant ce qui se passe pour Adamat, du coin de l'œil. Non, tu Il a vois qu'il est l'air en de train maîtriser ouais, la ouais, clairement, course, il court. quoi. Ok. Très bien. Donc, je vais continuer à frapper celui qui est devant moi, Ok. si possible au visage, dans le but de l'assommer. Ok. Avez-vous compris? Donc, si c'est 10, 16, plus 5, 21. C'est touché à plus 5. Donc, 21, je vais faire coup précis et crier à Volana, Astria, je te facilite ta prochaine attaque. La passe D. L'étoile sur le maillot. Ok. You got it. Ok. Donc, c'est 2d8, pardon. 2d8 de dégâts sur la première attaque. 8 et 3, 11 et 5. 16 Ouais, points voilà. de dommage. Ok. Cette fois, tu- Donc, ça, c'est un point de truc. Ouais, Et ensuite, ta première action, ça. ça, c'est ma première action. Et ensuite, je vais faire une attaque brutale pour 2 points. Ok. Oui. Enfin. Enfin. On y a droit. Donc, 6 et 4, 10 et 3, 13 et 5 18, ça, et plus 2 parce que c'est une attaque brutale, donc 20. 20. Ça touche à plus 5. Ça touche à plus 5. Ce Mais qui me déjà, permet Ah, faire une autre chose. de faire... Vous rentrez Je ne de sais maison aussi. Ah non, je peux pas...
Non, parce qu'il faut qu'il soit 2, donc je peux pas faire ça, pardon. Ok. Donc très bien, ça me suffit. Donc ça me donne plus 2 dés de dégâts, donc je lance 4 d 8. Ok. Est-ce que je peux t'en piquer un? Je t'en prie. Tiens, t'en as là. Merci. Ok. Et ça fait 6 et 6, 12, et 5, 17, et 5, 22. Ok. Tac, tac, tac. Et j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Pour la prochaine attaque que tu me fais, j'ai moins 2 de CA. Ok. À cause de cette attaque brutale. Ok. Le Sangar qui est sur toi, toi tu as reculé, toi tu t'es recaché. Le Sangar qui est sur toi va essayer de te frapper Volana avec ses 2 sabres. Ouais. La première attaque te touche, la deuxième attaque, du coup ta CA elle est tombée à combien là? Ma CA, elle est à 6. Donc la deuxième attaque te touche aussi. Mm. Tu prends les 2 violents coups de sabre qui viennent t'infliger. Ma CA est à 4. Les 2 touches. Parce que j'ai aussi... Les 2 coups t'infligent un total de 32 points de dommage. Donc tu tankes sur les... 20. Tu tankes 20. Donc tu prends 12 points de dégâts. Voilà, donc 15 moins, 35 moins 12, ça fait 23. 23. Elle est trop forte. Et Tout, hein, différence de niveau. Astria, par contre, tu t'es reculé, mais tu vois la queue de la créature qui vient balayer l'air. Et Mais il je suis en essaie- position défensive. Tu es en position défensive, il vient essayer en fait de te balayer les jambes pour te faire tomber à terre. Donc tu as augmenté ta CA de 2 points. Tu as combien de CA là? En CA, je suis à 8. Mais t'as Plus 2. jamais, quoi. Parce que sinon, Pourquoi t'as des plus deux attaques hyper Enfin, t'es à 8 en tout là ou t'es à 8 sur ta fiche? Je suis à 8 sur ma fiche. Ok, plus 2 parce que t'es en posture défensive. Merci. Plus 2 parce que t'es en posture défensive et tu réussis de justesse parce que j'ai fait 11. Merci la posture défensive. Et Non, j'ai fait 11. Je te touche, t'as 10. Donc je te touche, pardon. Tu réussis à rien du tout. Tu réussis rien. Tout. Oh non, la déception est Tombe au sol. énorme. Couché, t'es couché. J'ai réussi. Tu prends. Au critique. Par contre, tu prends 16 points de dommage sur ce coup de queue. Ah d'accord. Tu en tank. T'as combien de RD toi? 5. Tu prends 11 points de dommage du coup. Et tu réussis à résister à la puissance du coup pour éviter d'être projeté à terre par contre. Donc il a attaqué avec une main, une deuxième main et sa queue, c'est ça? Exactement. Ok. C'est bien 16 ça. des dents marron. Exactement. Et Il est comment là de la dette? Il est un peu comme ça là ou pas? non, ça, il encaisse bien, il encaisse bien. Mm. Et tu le vois, vous le voyez, il va passer la lame sur sa langue. Et la lame derrière, c'est comme si son haleine était extrêmement chaude. La lame derrière va rougeoyer un petit peu, comme être incandescente au moment où il la passe devant sa bouche, sa lame de la main droite, une seule des 2 lames. Le deuxième te court après, tu as fait un mauvais jet tout à l'heure, tu le vois, il persiste, il te rattrape pas, mais il continue de courir après. Il gagne du terrain. Il est là. Et il hurle, il continue à te hurler derrière. Arrête-toi, cette bestiole-là, toi! Il pense vraiment que t'es de la barbaque. Tu empires mon copain, tu vas te casser les Que dents. fais-tu? Je lance une attaque avec... Enfin, je lance un sort, une attaque avec mon bateau, donc. Ok. C'est un 14 plus 2, car j'ai un bonus avec mon réseau de nerfs, plus 2, car c'est un homme, plus 3. Les 2, c'est De pour mon les dégâts intelligence. pour l'homme. Hein? Les 2 de dégâts supplémentaires, c'est que sur les dégâts, c'est pas sur le jet d'attaque. Ah, pardon. Donc là, ça passe sans problème. Mais Ok. même elle fait. Étant donné elle fait pas plus simple, étant donné qu'ils ont rafistolé mon bâton, plus de j'ai réseau 2 et plus de- j'ai 2 des 10 ou j'en ai qu'un seul? Pour ton sort, Ouais. Pour les dégâts. 1 des 10. Ok. Il n'y a pas eu de grande amélioration. Ok. Mais tu Ouais. 7 plus. es capable de faire en tant que trêve aussi, c'est de surcharger ton réseau de nerfs pour faire plus de dégâts. Mais ça, le sort te coûte 2 fois le coup de Nîmes. Mais tu es capable de faire ça 7 plus 2 plus ton intel. plus 3, enfin plus 5 du coup. 12, ok. Dégâts de froid. Ok. Dégâts de froid qui ne semblent pas lui faire grand-chose de particulier. Il prend les dégâts, mais
Il se passe rien de spécial au niveau d'une potentielle faiblesse sur le froid. Il se passe rien de spécial. Ok, je suis encore en dehors de son allonge, on est d'accord? Ou de ses armes, oui, de la queue visiblement non, mais Ouais. si tu te recules, oui. Ok, et bah je relance un sort du coup. Ok. 11 plus 3 plus 2 plus 5. Donc Ça touche. 16. Ok, super. Eh ouais, ça touche. 8 plus Mais 2. oui. Plus 3. Plus 3, pardon. Non, plus 2 Plus plus 2 plus 3. 3. Donc 8 Je n'y 5, ferai 13. jamais. 13, ok. 2 dégâts de. T'as froid, feu, électrique, acide. Ouais, je sais. Ouais, Électrique. Ok. Trop tard. Ok, tu balances cette fois Mais une oui, deuxième je verrai. boule d'énergie qui va venir frapper au niveau de son corps. Il y a tout le long de ses écailles cette décharge électrique qui va se propager. Vous allez voir des écailles vibrer un petit peu. Et il va Et lâcher, suite au choc de la main gauche, il va lâcher son sabre qu'il avait dans la main gauche, donc pas celui qu'il a... Ok. Et j'utilise mon mouvement gratuit, étant donné que j'ai plus de points d'action, pour reculer d'une case encore. Donc Ok. sortir de la longe de sa queue. Ok, très bien. Pardon, Adamat. Je vois qu'il va m'attraper. Attends. Non, de toute façon, j'ai plus de points d'action. J'ai plus de points d'action. Adamat. Je fais volte-face. Donc Ok. j'utilise pas mon déplacement, je fais juste volte-face. Donc tu t'arrêtes. Je m'arrête net, Ouais. je vois qu'il vient à moi. Je fais alors comme ça on a faim. De mes 2 pattes, je tape le sol et je lui envoie une stalagmite Ok. dans la tête. Ok. Qui va être une sorte de pic de terre, enfin de pierre qui va émerger du sol. Ok, Je crois que je dois faire un jet d'attaque. j'imagine. Ah ouais. C'est pas cher payé, mais c'est un 3. Plus un 3, donc ça fera que 6. C'est pour ça qu'il faut toujours décrire l'action après, quoi. C'est vrai qu'il faut toujours faire ça. Parce que... C'est de la Effectivement, base du rôliste, ça ne quoi. touchera absolument pas. Vous faites un pouce un crochet, effectuez un jet d'attaque arcanique contre sa cible, oui. Donc non, tu le Bah, ça va manques. pas toucher. Donc ça, bam, ça touche pas, il l'esquive. Bon, mais tant pis. Non, Bam. bah, ça n'a pas touché. Je vais lui envoyer Parce que ça une n'a pas attaque touché, élémentaire. En fait. C'est pas beau. Une attaque élémentaire qui Ça fera faisait, ça. 10 plus 3, 13. Qui touche. Qui touche, électrique. Ok. T'as fait 10 plus combien? Il a fait 13. Ok. 4 Ok. dégâts électriques. Ok, pareil, tu vas réussir à le frapper, lui balancer cette énergie qui va lui faire lâcher une de ses armes. Et je me mets en position défensive. Ok. Nyx. Ouais. Pareil, j'envoie un pas. T'as pas Non, je terminé voulais dire mon hymne si jamais t'étais perdu. Ouais, vas-y, dis-moi juste. J'ai moins 30, donc je suis à 80 sur 130. Ok. Nyx. Ouais. J'envoie un autre bâton sur la créature. Ok. Un bâton quoi? Aïe, 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 les jets qu'on fait. Un bâton dévorant, mais en fait, je lui envoie un bâton. le bâton, je le perds. Oui. Je fais 3. Ok. Manqué Il lamentablement envoie au un niveau. bâton tout court, Maxime, écoute. Mais c'est pour savoir combien de nimes il consomme. Je consomme 25 nimes. Je fais le même tour qu'avant, hein. Sauf que cette fois, ça l'a touché. J'envoie un trait de chair. Puis, ouais, mais c'est pas vrai. 8 plus 4, 12, ça touche pas. Ça touche pas. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, je reste avec mes bâtons, puis je commence à jongler pour les distraire. Il effectue l'action de distraction qui existe dans le J'adore. livre, Maxime. Très bien. Non, fin de tour, hein, je perds 40 encore. Il y a distraction dans Je la perds 42 nimes, je suis à 80 les gars. 80 nimes. Tu Très bien. récupères la moitié en dormant, c'est ça? Ok. Nyx, tu balances tes bâtons dans le vide depuis tout à l'heure. Ça Volana, bouge. tu vois des bâtons voler au-dessus de toi. Que fais-tu? Je ramasse un bâton. Reprise de voler. Sympa en fait. La première chose que je vais faire, ça va être de... Sur le coup aussi, il a des écailles Ouais, tout le long.
tout le long, il n'y a pas un endroit où... Non, bah alors c'est pas ça que je vais faire. Son- Ce que je vais faire, c'est que je vais niquer ça. Donc, la première chose que je vais faire, c'est le frapper. Ok. Il fait chaud, mais il y a du bon son. Ouais. Ouais. Je vais le frapper. Ok, 3d6. 10, 14, plus 5. Ça touche à plus 5. Ça touche à plus 5. Donc, je redonne un coup précis à Astria. Ok. Bah, enfin, c'est à la prochaine attaque sur lui, mais oui. À la prochaine attaque sur lui. Sûrement. Ah, ça pourrait être toi si Elle joue passait avant. autrement, mais malheureusement. Je lance 2d8. Hmm. 8 et 3, 11 et 5, 16. Ok. Ça, c'est ma première attaque. Deuxième attaque, j'attaque spécifiquement son poignet qui tient sa lame. Ok. 6 et 4, 10 et 3, 13 et 5, 18. Ok. 7 et 2, 9. 9 et 5, 14. 14. Ok. Ça, c'est 14. 30 points de dégâts. Ok. Ouais. Là, Tu le dis le comme ça, frappes on à s'en deux rend compte reprises, au fur et à tu mesure. vois que tu fragilises un petit peu sa main, sa poigne, mais pas suffisamment pour qu'il lâche. Tu peux essayer de le désarmer. Ça prend une action, c'est une Ouais, il me manœuvre. reste une action et du coup, je voudrais utiliser l'action désarmée, mais je voulais le faire après avoir fragilisé. Ok, tu peux me faire un test de physique. Mhm. C'est un des 20. C'est un des 20 plus ton physique, tu rajouteras 2. Ok. C'est 17. Mon modificateur physique, c'est 7. Ok. Donc Non, 17 et 7, ça fait C'est pas juste des 24. Quatre. Plus 2, Il y a les ça dés fait qui- 26. Il y a les dés. Ok. Tu, sans problème, réussis Problème. Ça s'envoie, hein. tes gants, du coup, Ça, à choper son sabre qui est incandescent. Tu sens que le métal de ton gant est en train de chauffer. Et est-ce que tu gardes la lame en main? Ah non, non, le but c'était Tu la jettes de la balancer. Hein. Ok, très bien. Non, non, je suis pas attachée à cette lame de feu. Mon ira sort de mon bras, Ok. puisqu'on est arrivé à la fin de ceci. Je récupère donc 2 de CA. Ok. Celui qui est sur vous va essayer de te frapper avec sa queue. Du coup, Volana va te toucher et va essayer de te mordre avec ses crocs et te toucher aussi. Les 2 attaques passent. Tu prends donc... C'est quoi tout ça Vous là avez pas manqué ça. Ouais. C'est quoi tout ça? Ça devrait se soigner de temps en temps avec sa nouvelle arme Tu vampirique, prends plutôt sur que de 2 prendre des dégâts. attaques, tu prends 33 points de dégâts. Donc tu en tant que 20 à nouveau. Tu prends moins de 13. Ok, donc je suis à 10, si je me trompe C'est pas. ça. C'est tout ce que moi, les calculs. Et toi, Adamat, celui qui est sur toi, va pareil, essayer de te frapper avec le sabre qu'il tient encore et de te mettre un coup de queue également. Ta classe d'armure, c'est combien? Je suis à 10. Avec ma posture défensive, ça fait 12, je crois bien. Très bien. Il te manque à 2 reprises, mais réussit à te mordre. Tu réussis à éviter son sabre, éviter sa queue, mais il réussit à te mordre et t'inflige 16 points de dommages. Moins 5 de RD, 11 points de dégâts. De dégâts. Donc ça fait 17 points de vie. Astria. Ces 2 sabres sont au sol. Ouais. Bah, je prends une action pour les ramasser ces sabres. Ok. Tu prends... Il te faudra une action pour te déplacer et ensuite une action gratuite pour en récupérer un. Si tu veux récupérer les 2, ça te prendra une action. Mais si tu peux récupérer un sabre gratuitement et un point pour te déplacer. Quoi. Si tu veux récupérer les 2 et te déplacer, ça prendra 2 points d'action. Quoi. Non, j'en récupère un. Ok. Je fais une attaque élémentaire sur lui. 17, plus nanana, mais du Plus coup, ça 1000. passe. Plus 5, plus, plus même 7, je crois. Ça touche. T'as un avantage en plus sur cette attaque. donc, 6 Mais ça plus sert à rien 5. que je donne des avantages Relance un quand des c'est 20 elle au qui est cas où, après là. moi. Voilà, en D20, si tu fais un Ouais. 20, ça peut être sympa. Dommage. Bon, non, ok. 6 Six. plus 5. Ouais. Ok.
Ok. Il te reste une action. Et je le mets en joue et je dis, bouge plus. Ok. Fais-moi un jet de sociabilité, s'il te plaît. Avec un plus 2 aussi. Étant donné que j'ai un électrocuté et que ça leur fait pas plaisir, tu vois. Ouais. Techniquement, là, je me sens un peu dominatrice, non? C'était pas ça que je voulais dire. Je voulais dire dominante. 2 2. Ok. plus Plus 0. rien, Plus plus zéro, 2. plus deux. Ça fait 4. Très bien. C'est pas peur, Il te fixe avec un regard de défi. mais il m'a fixé. Il t'a fixé. C'est un peu, tu vois ce que je veux dire? Ok. Décalé de son action. Adamat. Ouais, il vient de me mordre. Et dans un râle de douleur, je fais ah, ça a bon goût. Comme ça, et je lui renvoie stalagmite dans la tête. J'essaye. Hein? On va pas vendre la peau du lézard avant de l'avoir tué. On fait un 11 plus un 3. On est à 14. Attends, ça touche. Allez. Ça touche. Donc La il chance. prend une stalagmite dans la tête, c'est un D10 plus mon niveau. Il va prendre 7 plus 5. Il va prendre 12 dans la tête. Ok. Il va reprendre une attaque élémentaire. 5 plus 4, ça ne touchera pas. Plus 3, pardon. Ah ouais, on n'est pas bien là quand même. Et je vais faire mon maximum de déplacement pour sortir de son allonge. Ok. Ok, très bien. Nyx. Je... Pareil, hein, je prends un bâton, sauf que cette fois, je commence par trait de chair. Ok. Là, attends. Là, il y a Astria qui est avec lui. Qui a une épée sur sa nuque presque, et il la fixe. Volana qui est à côté, qui La bastonne. envoie des coups Ok. coups de gants. Elles sont toutes les deux sur lui, ouais. Ok. Je... Ah, et du coup, il n'y a pas un bonus au toucher, donc on est 2 au cac. Si, il y a un bonus de plus. Ah. J'ai un avantage? Non, il y a un En bonus plus sur le de- jet. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, j'envoie un... Ok. C'est un bonus de quoi? C'est que sur les attaques au corps à corps. Ah. Alright. 17. Ouh, alors ça touche. Combien ça fait ton truc? 17. On l'attend. Plus... en plus, j'ai dit que j'ai commencé par trait de chair. Donc Ah, pas bon. ok, le petit truc, Le dommage. petit truc. C'est pour ça. C'est un D6. Ok. C'est un D6 plus mon niveau de dommage. Donc 4 plus 5, 9. J'ai pas fait... Ah si, j'ai fait plus 5 à la CA. Donc il est empêtré. Ok. Ah, yes. Ok. C'est bon, ça. Pas mal. Quand même. Ah, ça, c'est bien, ça. Effectivement, tu lances ton bâton qui vient se coller sur une partie de son corps qui est en contact avec le sol. Et tu l'immobilises complètement. Il est en joue par Astria. Il est perforé de plusieurs endroits. Ses écailles sont un peu brisées par les coups de Volana. Il est clairement mal en point Ok. et Ça m'a empêtré. Ça m'a coûté 15 de Nîmes, donc je suis à 65. Et l'autre créature est beaucoup plus loin avec Adamat. Non, parce 20 qu'ils mètres. ils ont fait 2 tours, donc oui, ça va à C'est 25 mètres. combien de cases? Ils sont à. Moi, mon 12 cases, déplacement, quoi. c'est 12 12. cases, c'est 24 12. mètres. 12 cases. Moi, 24 je peux mètres. faire Et là, t'es à 24 mètres combien en loup. Ils sont à 12 cases de toi, là. Ok. J'utilise un PA pour me déplacer pour être à 6 cases de lui Ok. et je relance un trait de chair. Non, parce que t'as la surcharge. donc. Ah oui, exact, Ouais, ce serait sera 2. plus ça. Bah je reste là. On attend le pâton dévorant, nous. Non, je peux pas là. Volana, tu le vois, il est désarmé, en joue par Astria, face à toi, mal en point, Ouais. empêtré. Que fais-tu? Ouais. Mais moi, j'ai entendu Adamat crier de douleur. Ouais. Du coup, je pense que je me tourne vers Astria, je lui fais « Tu gères ?» Et tu vois que je te lance un regard. Juste avant, j'ai pas fait un jet de sociabilité énorme. Tu vois que je te lance un regard un peu mitigé. Un truc de genre, je tiens posture. Mais apparemment, y a pas de- un peu quand même. Mais oui.
Ok. Si jamais tu cries, je balance ma rage dans mes jambes. Non, alors d'abord, j'avance de 3 cases. Ensuite, je balance mon ira dans mes jambes et je saute sur le deuxième. Ok, stylé. Le bon. Est-ce que le jet d'attaque, c'est jet d'attaque avec mes armes, du coup, qui doit réussir, Ouais. c'est ça? 5 et 5, 10 et 2, 12 et 4 de force. 4 de force. 3 de force, donc ça touche. Ouais. 15. Ok, je lui tombe dessus, du coup. Vous la voyez faire un bond d'une bonne vingtaine de mètres de long. Et je tombe directement sur sa tête. Parce qu'il y a écrit 6 cases occupées. J'ai cac 1d6 plus force, mais moins une action si rate. Et du coup, j'ai pas l'impression que là, je lance mes dés de. Ou alors je lance Un mes. des 6 plus force pour les dégâts. C'est la première fois qu'on me voit sauter comme ça. Ouais. Ouais. C'est la première fois que je fais ça. Ouais. Donc clairement, Bon, vraiment, je fais. Du coup, je lance que un d6. Un des 6 plus ta force. Ouais. Je lance pas mes gants. Non, c'est un D6. Non, ouais. T'arrives sur la case, tu fais un D6 plus la force. Ouais, c'est pour ça que je pense que c'est un jet de D20 en fait. qu'il Bah, faut que je tu me fasses. demande si c'est pas ça. Fais un jet de D20. Je vais faire un jet de D20, je pense que c'est ça qui se passe. J'attaque au D20. Donc 12 plus ta force, ma force 3. ça passe. Ça passe, mais ça fait pas plus 5, Non. on est bien Et d'accord. là, tu fais du coup un des 6. Et là, je fais un D6 plus ma Et en plus, tu le stun. 6 Ok. plus 4, 10. Et c'est pas concentré, donc c'est pas qu'il recule, c'est qu'il tombe. Il recule d'une case et tu lui mets du coup apparemment moins un point d'action. Ok. Très bien. Fin de ton tour. Oui, déplacement. et saut De deux toute cases. façon, déplacement, le saut, ça me prend que une action. Ah, il me reste une action. Ok. Et donc ma dernière action, ça va être d'activer Vampire contre 20 de Nîmes Ok. sur mon gant de droite. Ah, mais qui n'a pas touché à ce tour. Ah, non, je le mets en position d'esquive. Ok. Pas si facile. Les deux sangars, celui qui est avec toi va siffler avec sa langue. je suis en joue, est-ce que je peux avoir une réaction directe ou pas? Non. Tu l'entends siffler. Tu es sur le point d'agir en fait et tu le vois, ce sifflement un peu menaçant qui vient résonner dans la pièce et il lève les mains. L'autre que tu viens de bousculer entend le sifflement et reste au sol comme ça et vous regarde. Il a pareil, il a perdu son sabre. Il vous fixe et reste au sol en vous regardant Adamat et Volana au-dessus de lui. Et on verra la suite au prochain épisode. On les a cadenassés. Ok, Bah, on les a cadenassés, mais ça je un crois peu- qu'ils sont appelés à l'aide. Bah oui, ils ont Non, appelé non, le non, ils ont copain. pas- Ça a un peu Ah, fonctionné. si, Non, 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 c'est sûr. Le 100% plan a un que peu non. fonctionné. Le plan, 100% À 60%, on Bah va si, dire. parce que du coup maintenant on sait que électricité, même si ça paraissait logique étant donné que. ça- Moi, je pense sont juste ils ont métal. sifflé en mode sifflement de menace, on a le seum, mais ensuite ils ont levé les mains. Hein, Non, ça je a pense qu'ils ont résonné. appelé, ça a résonné t'inquiète, dans mon le pote. lieu et tout. Ça a résonné dans le cirque montagneux. Ah, d'accord. Par contre, ton Le saut là, dragon, de c'est 20 mètres, combien? Bon, faudrait qu'on en reparle, ça savait faut pas déjà. l'oublier. J'ai injecté directement dans mes jambes mon produit, cette fois-ci. Un sacré bon. Un sacré bon. Et Stylé, effectivement, il faudra en parler. C'est Ouais, intéressant. Eh oui, attends. Décortiquer cette histoire. Ah ouais. Ok. Attends, vraiment, je pouvais pas faire une réaction alors qu'il était en joue là. C'était pas le moment de lui couper la langue. Chic. Faut préparer l'action à l'avance, c'est ça, si on veut faire ça. Théoriquement, il faut préparer l'action, il faut rester une action à faire. On y pensera. je t'aurais pense fait qu'on un va meilleur pas jet de faire sociabilité, peut-être que ça Oui. l'aurait un peu. Ouais, calmé, mais. Bon, bah on a notre top dégâts. Hein. Ouais. Ça y est, on sait Ah non, qui mais est on notre. sait, savait déjà, on savait on déjà. savait déjà. On sait qui est notre Tu sais, DPS. il faudrait qu'on fasse les euh, stats de combien de points de vie tankés. Bon, ben Volana, 60. Combien de dégâts faits? Volana, 120. Je suis pas sûre de faire plus de dégâts que je n'en prends, hein, les gars. C'est Ouais, vrai. mais ça, on s'en Non, mais fiche, tu ça, prends c'est beaucoup. cher. Ouais, Mais fais tu donc, tankes on 20. verra ça. Je t'en Mais veux. ouais, mais les ennemis, ils font 25 de dégâts. Ils mettent 4 attaques dans ta tête. Gars, Ah, gars. Ah non, mais. Ah, c'est compliqué de taper aussi. Hein. de fou, hein. De fou. J'ai raté des attaques contre Adamat, j'ai raté des attaques contre Nyx dans le combat d'avant aussi. Donc la CA quand même, mais des fois ça peut servir aussi. Parce que toutes les deux, vous avez vraiment pas une grosse CA. Vous en sortez un peu mieux à ce niveau-là, donc il y a un certain équilibre. Mais il encore faut 12, vraiment c'est se pencher pas- un peu plus sur la. Faut que je regarde un peu plus précisément effectivement sur la magie
pour voir l'équilibre entre les dégâts que tu peux faire au corps à corps, enfin avec des armes un peu plus classiques et les dégâts magiques pour essayer de mieux apprendre. Après, Non, et il y a ça, et franchement, tant qu'on aussi kiffe. au dé, je veux dire, les gens qui font Oui. les statistiques Non, sont mais- unanimes. Je sais pas ce qui se passe avec les dieux C'est et vrai. moi, mais je les remercie tous les jours. Les dés sont avec toi, clairement. Mais t'as un joli modificateur qui fait la diff. Parce Ah que bah, du coup, c'est régulier. bah oui. Tu fais C'est-à-dire un. que si je fais un 5 et Bah que ouais, t'as j'ai plus 7, sept. Ouais. c'est bon quoi. C'est Mais fort. pour avoir 7, il faut que je m'injecte double dose d'IRA. Donc pas Je beaucoup prends de CA, quoi. un truc de toxicité. Eh ouais, J'ai plus de CA. eh ouais. Ouais, mais Et- ta méta, tu l'as du coup. Ouais. Tu vois, t'as une méta qui Ah fonctionne. ouais, ça marche. C'est juste que... Faut pas être à court de potions, quoi. C'est Ouais, Vous avez faut vu pas être Fenard, intoxiqué vénère, quoi, sinon t'es pas bien. Ouais. Ah, Oh Fenard yeah qui c'est court dans la toi montagne. Ah Mon petit ouais. bout des mondes, alors trop mimi. Oh ya. Très Le petit clin d'œil, il est où le clin d'œil? Patte, parce que toi, t'as plusieurs bras. Ouais, j'ai vu. C'est Ah, très ça, je trouve ça stylé. charmant. Wow Ah oui Ah, ça, Avec c'est le petit fun, point ça. d'interrogation. Ah oui. Ah, mais j'ai bien fait de pas lui parler. Ouais. J'ai bien fait de pas lui À tout parler. moment, c'était des poteaux. Hein. Non, à tout moment, c'était une side quest de fou avec un truc de fou légendaire, mais j'étais tout seul, j'avais peur, c'était pas le bon. C'était l'objet, tu sais, c'était l'artefact C'est ça, c'est ça. légendaire. Non, mais tu sais, c'est le genre de truc, tu fais 20 nats, il te le montre. Bon, on l'a vu. On sait pas, peut-être qu'il aurait essayé de nous tuer. Peut-être qu'on y soyons retournera, clairs. Ça se mais- trouve, c'est un monstre de lave. Prochain épisode, on tue les lézards, on se fait attaquer par un monstre de Ouais, lave. tu vois. Il y a un monde aussi où juste c'est un truc qui va nous tomber sur la tête dans 3 épisodes et on fera pas. Ah, de quoi? On fera. Ah, Parce que d'accord. on n'a pas rencontré des monstres locaux. Parce que les Locaux. sandards là, c'est pas local, c'est pas de la faune locale. Ça bon a été ramené par les dragons. Si, on en a Ça a, rencontré. ça a été ramené Ah, par ça les aime bien la dragons. chaleur, je pense. C'est Ah oui, humanoïde, d'ici. ça a été ramené par les dragons, ça porte une armure et c'est un travail ici. Potentiellement, c'est un truc qui vit dans la lave, dans Bestiole le d'ici, coin. quoi. une Oui, c'est bestiole genre un du coin. élémentaire ou une connerie. Et... Comme oui. les crapauds, là. Comme les verra ça dans le crapauds, prochain mais en épisode. lave. Ouais, les crapauds. Oh, mais par contre, Ouais. à tout moment, si il y a une petite. Enfin bref, peut-être il y a du loot qui permet de faire des trucs de fou, genre un objet légendaire. Par exemple. C'est sûr. Une Encore- lame de feu. Par exemple. Bon, Mais après, petit on mot peut y de la fin, retourner à tous, parce qu'on quoi. n'a pas envie de se quitter, c'est le dernier épisode de ce tournage. Bah Donc non, forcément, du coup, on a envie de tourner un autre. on papote, on papote. Ah bah oui. le petit mot de la fin, le mot de la fin qui sera pour Zita. Eh bien, abonnez-vous, laissez en commentaire si vous pensez qu'il faut qu'on retourne aller chercher le bonhomme de lave ou si vous pensez que vraiment c'est un truc pour nous tuer. Et est-ce que vous pensez que les lézards ils appelaient à l'aide ou est-ce que vous pensez qu'ils se sont rendus? Voilà, on veut entendre vos avis. Abonnez-vous, rejoignez-nous sur Instagram, rejoignez-nous sur Discord pour papoter. Venez checker notre Tipeee parce qu'on a plein de choses à offrir avec ça aussi. Et Twitch avec Maxime. Et à la semaine prochaine.